Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez m'entendre cette fois-ci, je hurle. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont en vacances, eh bien continuez bien vos vacances, reposez-vous. Et pour ceux qui ont repris le travail, eh bien courage et bonne semaine. Donc aujourd'hui, moi j'avais envie de parler de quelque chose qui est vrai, je le savais, mais j'avais envie de vous le partager. Alors j'ai fait quelques petites recherches. Donc j'ai noté, donc alors attendez, parce que sinon je ne vais rien voir. Alors, je vais vous parler du nombril. Et oui, tout le monde dit, mais comment ça se fait quand on parle du nombril, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, c'est le plus important du corps. Parce que le nombril, c'est lui qui communique avec le corps. Et vous savez qu'on pouvait mettre plusieurs sortes d'huile au nombril, et je vais vous dire pourquoi. Alors, le nombril, qu'on appelle le nabi, est un cadeau qui est étonnant de l'univers, hein, parce que c'est la première partie qui a été créée pour la conception, donc c'est le nombril. Donc c'est celui qui, après sa création, il est attaché au placenta. Et, et de là, mère par le cordon ombilical. Donc voilà, il est attaché et c'est comme ça qu'il se nourrit, la maman le fait nourrir par ce nombril. Alors elle est vraiment étonnante, hein, ça vous allez dire. Toutes nos veines sont reliées à notre nombril. Et c'est le point central de notre corps. C'est le point central. Et elle est la vie même. Alors, vous allez être surpris combien il y a de veines. Alors, on appelle ça le péchotis. C'est derrière le nombril. Bien, il se trouve ce qui compte plus de 72 000 veines. C'est énorme, c'est énorme. C'est un nombre total de vaisseaux sanguins que nous avons dans notre corps qui représente la circonférence de la Terre. Mais deux fois. Vous vous rendez compte qu'il y a derrière? C'est tellement magique, tellement bien créé. Alors, première étape, on savait que la température d'un bébé, on pouvait et on peut le faire descendre. Et vous savez comment? Moi, ma mère le faisait. Et à l'école, parce qu'à l'école, à l'époque, ça se faisait, hein, j'ai connu ça. Quand on avait de la fièvre, eh bien, vous prenez un coton-tige avec de l'alcool ou de l'huile. Maintenant, c'est mieux quand même de l'huile. Et vous badigeonnez avec le coton-tige le nombril. Eh bien, ça fait baisser la température d'un bébé. Alors, beaucoup ne le font pas parce que maintenant on donne des médicaments et c'est pas mieux, c'est même pas bien du tout. Il vaut mieux prendre un coton-tige, vous mettez l'alcool, vous allez voir, ça va faire baisser parce que les veines, les 72 000 veines, c'est les veines des vaisseaux sanguins, elles vont partout. Et c'est elle qui communique. Et elle va communiquer là où il y a la fièvre et tout. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça, beaucoup ne le savent pas. Ce sont des choses de grand-mère. Et moi, ma mère, elle le faisait. On ne connaissait pas les médicaments, hein. Franchement, moi, ma mère, elle nous a soignés normalement. Et pourtant, elle a été éduquée vraiment. La pauvre, elle n'a pas tout appris. Eh bien, ça, c'était des trucs de grand-mère. Eh bien, faites-le, mais faites-le plus avec de l'huile. Alors, si vous prenez de l'huile du ricin ou de l'huile d'olive, du vrai, hein, du bon. Alors aussi, l'application d'huile sur le nombril, elle soigne les yeux secs. Ceux qui ont des yeux secs, ils ont pas assez de larmes, eh bien, faites ça, mettez de l'huile dans votre nombril. Avec un coton-tige, vous faites-le, eh bien, vous allez voir, vos yeux vont s'améliorer. De la mauvaise vue déjà. Alors, j'ai essayé, c'est vrai. Alors moi, je connais.
Donc je le fais. Donc évidemment, en vieillissant, il nous faut un petit peu les loupes, comme là. C'est normal, ça va pas non plus faire du miracle, mais ça soulage. Ça soulage. Le pancréas aussi. Les talons. Donc vous badigeonnez votre nombril avec de l'huile, et vous allez voir, hein, tout. Moi j'ai pas de problème au talon, hein, parce que je le fais. Après, je me masse aussi, hein, je me mets de la pommade, mais je fais au nombril. Les lèvres qui sont fendues, faites l'expérience. Alors, et ça garde un visage doux et brillant bien. Et c'est vrai ça. Donc faites-le. Quand vous avez des problèmes aux genoux aussi, vous pouvez essayer, faites-le badigeonner, ça ne coûte rien. Mettez de l'huile, vous allez voir, c'est extra pour votre corps, puisque toutes les veines se relient à votre corps. Alors essayez, en plus vous avez des cheveux beaucoup plus sains. Moi on me dit toujours, mais comment tu fais pour avoir des beaux cheveux avec tout ce que j'ai subi? Eh bien parce que je fais ça. L'huile est importante, mais alors de la bonne huile. Faut pas prendre de l'huile que vous faites cuire là, vraiment basique. Non, 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 de la bonne huile. Vous pouvez, les frissons aussi, quand vous avez des frissons qui ne sont pas normales, et bien faites, vous allez voir. Les douleurs articulaires et la peau sèche. Alors ça, j'ai beau le dire à mon mari, mais il ne veut pas le faire. Il trouve ça un peu nunuche. Et ça, c'est son problème, hein. Appliquez de l'huile de neem sur votre nombril. Alors neem, ça s'écrit N-E-E-M. N-E-E-M. Vous en trouvez sur internet, hein. Ou sinon vous allez en pharmacie ou en parapharmacie ou en bio, plutôt en magasin bio. Vous pouvez, alors vous le mettez sur un nombril, et pour vous débarrasser aussi, pour les jeunes, des boutons et de l'acné qui est tenace. Eh bien faites l'expérience les jeunes, vous avez des petits boutons, faites ça, vous allez voir, c'est bon. Vous pouvez aussi appliquer de l'huile d'amande sur votre nombril afin d'obtenir un visage éclatant. Moi j'ai un visage, voilà, il n'est pas trop moche. Je me sens bien pour mon âge. Eh bien, ben oui, faites ça. De l'huile. Alors moi c'est de l'huile de coco. Et j'adore ça, et je me le fais sur la peau aussi. Donc, mais vous mettez à l'huile, ça correspond partout, vous allez voir. Vous pouvez aussi appliquer de l'huile de moutarde, alors ça sur le nombril. Alors je ne le connais pas, cette huile de moutarde, il va falloir que je fasse des recherches pour ça. Et ça aussi, ça vous permet de vous débarrasser des lèvres sèches et gercées. Il permet également de faire bouger vos intestins pour vous débarrasser des bactéries qui sont nocives, mais il conserve les bonnes. Et si, c'est naturel, ça marche vraiment comme une désintoxication douce. Si vous savez que l'univers nous a mis et qu'on n'utilise pas, mais c'est fabuleux ce qu'on peut faire de nous-mêmes. Appliquez de l'huile d'olive ou de noix de coco pour améliorer votre fertilité. Alors, moi, c'est pas mon cas, mais pour les jeunes filles, tout ça, faites ça. Alors, moi, je fais de l'huile de coco parce que j'aime bien. Non, c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, mais ça joue aussi pour améliorer tout, hein, ma peau et tout. Alors, ce qu'il faut faire, il faut garder du coton trempé dans l'alcool dans votre nombril pour soigner un rhume. Testez ça. Bientôt, on va voir les périodes de rhume. Alors, eh bien, avec le coton-tige et l'alcool, vous nettoyez votre nombril, vous allez voir, votre rhume va. Une grippe et un nez qui coule aussi. Si vous avez le nez qui coule et tout, faites-le. Faites des tests, hein, et vous allez voir. Quand un bébé a mal au ventre, on met quelques gouttes directement dans le nombril et on masse quelques minutes autour du nombril et la douleur guérit. Alors, c'est de l'huile qu'il faut mettre pour les enfants, pas mettre de l'alcool quand même. Mais l'alcool marche avec le coton-tige. Mais sinon, vous faites des petites gouttes de l'huile, par exemple de l'huile de
extra vierge de l'huile, hein, qu'on prend, hein, euh, eh bien, extra vierge, hein, super bonne, quoi. Eh bien, vous allez voir votre enfant, eh bien, et ça va atténuer ses douleurs de mal-ventre. Alors, gardez du coton imbibé de brandy dans votre nombril. Alors ça, je ne connaissais pas. Pour soulager les douleurs et les crampes menstruelles. C'est pour ceux les femmes qui ont des règles très douloureuses. Eh bien, imbibé de brandy. Alors c'est un genre d'alcool, je ne sais pas trop, je ne connais pas ça. Ensuite, il y a l'huile de sésame qui est utilisée pour toutes sortes de douleurs articulaires. Si vous avez mal aux jambes, partout, mettez de l'huile de sésame. Il y en a partout, ça, dans les magasins bio et tout. Il est également connu pour renforcer les os. Pour les personnes qui vieillissent et qui ont des problèmes de os, c'est très bien. De nombreux parents l'utilisent sur leurs enfants tous les soirs au moment du coucher. Eh bien, faites-le. Masser le nombril, tout ça, c'est impeccable, hein. Alors, après, utilisez une quantité égale d'huile de moutarde et de l'huile de gingembre pour les maux d'estomac. Pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, eh bien, vous mélangez une petite quantité égale à égale, hein, de l'huile de moutarde et de l'huile de gingembre pour les maux d'estomac, les ballonnements, les nausées et les problèmes digestifs. Alors moi, je mange plus de viande et j'ai plus besoin de ça. Mais bon, mettez de l'huile, hein. Ensuite, l'huile, on peut aussi utiliser l'huile chaude, qui, elle, améliore le flux sanguin vers le système nerveux et améliore également le système immunitaire. Alors, je ne l'ai jamais essayé. Faites chauffer un tout petit peu, pas beaucoup quand même, hein. Faut pas le faire bouillir l'huile. Mais l'huile d'olive, ouais, vous la faites chauffer et vous le mettez au nombril. Vous allez voir, ça va améliorer votre système nerveux et surtout immunitaire. Il soigne aussi la constipation et renforce le système digestif. Il soulage les douleurs articulaires aussi. Ensuite, nous avons l'huile de thym qui est un anti... Oh, excuse-moi. Ah ben, décidément, je vais mettre mon huile, moi, nombril. L'huile de thym est antispasmodique. Elle aide à détendre les artères et les veines, réduisant ainsi la pression sanguine et le stress du cœur. Alors, beaucoup stressent facilement, et bien faites ça, ça devrait... Il peut également contribuer à renforcer et à tonifier les muscles cardiaques. Alors, pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, c'est très bien de le faire. Ça s'appelle de l'huile de thym. Enfin, il y a plein d'huiles. Elle peut aider tout, hein. Le thym, par exemple, elle peut traiter la bronchite. Eh ben, dis donc, le thym, ça, je vais le faire parce que je tousse et c'est très bien pour les bronchites. Tous ceux qui ont eu la coqueluche, je me souviens que ma maman, elle me mettait de l'huile, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais parce que j'avais une grosse coqueluche à l'époque, eh bien, ça a atténué et je n'ai pas eu de problème particulier, quoi. Parce que moi, j'ai eu la bronchite, le muguet, et le muguet, ce sont des taches dans les poumons blanches. Non, j'avais tout ça en même temps, et c'était horrible parce que j'ai failli y passer. Et ma mère, elle faisait ça. Et ça aussi, ça dégage les voies respiratoires. Donc, c'est l'huile de thym. Ça, c'est très bien. Allez dans les bio ou alors sur Internet, vous trouverez. Faut pas oublier que le thym est composé, est vraiment un composé puissant, puisqu'il est utilisé directement sur votre peau aussi. Il y a des huiles de thym que vous pouvez utiliser pour la peau aussi. Alors, faut faire attention quand même, il y en a qui sont fragiles, il ne faut pas mettre comme ça, il faut tester un petit peu. Mais en général, elle est bien. Alors sinon, comme je vous disais, l'huile d'olive, l'huile de coco ou d'amande.
Alors moi, c'est l'huile de coco et d'amande, c'est les deux choses que je fais le plus. Et quand j'en ai plus, ben, je prends de l'huile d'olive, c'est impeccable, impeccable. Donc ces huiles essentielles aussi, qui sont de qualité, attention, sont thérapeutiques 100% pures. Et ce que vous recherchez, c'est tout ce qu'il y a des maux que vous avez dans votre corps, eh bien, ces huiles-là peuvent vous faire que du bien. Et le nombril, c'est celui qui démarre. Donc, massez votre nombril, mettez de l'huile et vous allez voir, c'est incroyable. C'est le soir, avant de vous coucher. Vous faites ça et le matin quand vous vous levez. Et vous mettez de l'huile que vous voulez et vous allez voir, c'est fabuleux. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faites comme ça, hein. Donc vous massez et après vous prenez le coton-tige et vous mettez vos huiles ou alors vous les mettez avec la main. Mais pour les bébés, les coton-tiges. Et si vous avez mal à la tête ou des rhumes, prenez le coton-tige et l'alcool. Je l'ai connu ça, moi. C'est pour ça que je vous en parle. Et j'ai trouvé ça bien parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être qui ne connaissent pas. Et c'est important de le savoir. Maintenant, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Alors, il y en a, ils vont dire, bon, c'est n'importe quoi. Parce que j'en ai un là. Et mon mari, lui, oh, alors je pense que. Alors que moi, voilà, là, eh ben, je vais le faire. Parce qu'à chaque fois que j'oublie, je vais le faire. Parce que c'est important. Moi, je remercie l'univers, gratitude. Je ne suis pas malade. L'hiver, quand je sens que l'hiver arrive, eh ben, je me fais ça avec le coton-tige et tout. Et c'est impeccable. Après, il y a des homéopathies là, pour ceux qui sont beaucoup plus importants, qui sont malades, vraiment, il y a des trucs homéopathie. Mais sinon, c'est naturel. L'univers nous a envoyé des choses, on a été fabriqué pour se soigner tout seul. Je parlais avec une amie, une abonnée hier, justement, on parlait euh, que ceux qui sont les miracles, en fait, il n'y a pas de miracle. On se sauve. Comme nous, on a eu, parce que cette amie a été dans le coma, elle a eu pas mal de problèmes et elle s'en est sortie parce que son âme a désiré, elle s'est soignée, elle a fait comme, elle a suivi son corps. Elle s'en est sortie. Et moi, c'est pareil. Et pour beaucoup, c'est pareil. Ça ne s'appelle pas des miracles, c'est notre corps. Si on le désire, il y en a qui malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas foi en eux. Et l'univers nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on se soigne dans notre corps. Et que je vous dis, le nombril de 72 000 veines, vous vous rendez compte qu'il va relier partout. C'est parce qu'il va nettoyer, il va travailler. Mais si vous ne lui donnez pas ce travail-là, il ne fonctionnera pas. Et c'est ça. Moi, c'est pour ça, pour moi, je dis, il n'y a pas de miracle. Les miracles, c'est nous-mêmes, puisqu'on est divin. On a tous cette possibilité de se soigner. Et on se soigne simplement. On n'a pas besoin de se gaver de médicaments qui ne servent à rien, qui plutôt qui détruit. Et votre nombril, c'est la première des choses. Après, il y en a qui font avec les pieds, parce que même les pieds, la tête, tout ça, ça correspond. Mais la première des choses, c'est le nombril, parce qu'il est relié. Et quand l'enfant est créé, il est relié au placenta, et le cordon ombilical. Ce qui fait que, avec la maman, ce qui fait que c'est un lien. Et après, eh bien, quand il sera coupé, quand il va sortir, eh bien, son nombril, lui, va se mettre à circuler tout seul et il va fonctionner. Donc, c'est à vous à l'entretenir et à le considérer comme quelque chose de fabuleux et qui nous guérit. C'est lui qui nous guérit. Voilà. Voilà, bon, c'est un sujet que j'avais envie de partager, j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, c'est à faire pour ceux qui veulent le faire. Et puis, bah, vous m'en direz des nouvelles. Hein.
En tous les cas, je vous remercie pour m'écouter ma vidéo et faites des petits pouces, des commentaires parce que ça fait lever ma vidéo. Et puis, je vous remercie pour tout. Je vous aime tellement. Je vous fais des gros bisous. Namasté.